الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا. Les frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons entamé la semaine dernière les conversations ou bien les enseignements sur le mois béni du Ramadan. Nous avons parlé surtout de la préparation de ce mois et le mois grand dans toutes ses dimensions, le mois qui est béni par le Seigneur des mondes et qui nous annonce de bonnes nouvelles pour nous-mêmes. Et nous avons ainsi demandé en guide de préparation de prononcer en soi-même et dans son fort intérieur un repentir sincère, de faire une introspection pour savoir que nous avons des maladies du cœur, de l'âme et de l'esprit et des maladies même du corps. C'est l'occasion de demander pardon à Allah pour nos péchés et formuler les vœux afin que le Seigneur du monde nous guérisse de nos maladies. Nous avons parmi ces points d'introspection, nous avons souligné nos rapports avec nous-mêmes et d'arrêter ce que nous savons qui ne plaît pas à Allah. Non seulement nous nous repentons, nous demandons à Allah de nous aider à ne plus récidiver et à ne plus recommencer ce qu'on avait l'habitude de faire. Et qui, en âme et conscience, nous savons que cela est nuisible à notre corps, nuisible à nous-mêmes par rapport à nos engagements vis-à-vis d'Allah. Car le Seigneur du monde nous a envoyés dans ce monde en tant que son calife, son représentant pour gérer ce monde, en son nom à lui. Et si nous commettons des erreurs et des fautes, Allah nous ouvre ses portes en nous demandant Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Demandez pardon à Allah car il est pardonneur de tous les péchés que nous commettons, sauf le péché de l'associationnisme associé autre divinité à Allah ou associer d'autres choses à Allah. Ça peut paraître superflu, mais il n'est pas rare dans le langage des uns et des autres d'entendre que je t'adore, alors qu'on n'adore qu'Allah. Vous pouvez aimer quelqu'un d'un amour profond, par admiration, parce que la personne suit mieux la voie d'Allah que soi-même, ou qui pratique un métier qu'il fait à la perfection,
Mais on n'adore pas une personne, encore moins un objet. Purifier son âme de toutes ces souillures que nous avons traînées pendant toute une année. Nous avons souligné la réconciliation avec nos semblables, la réconciliation avec sa famille, ses voisins, ses collègues de travail, qu'ils soient musulmans ou non, prendre l'engagement de faire la paix avec tout le monde en demandant à ceux envers qui j'ai commis de l'injustice, leur demander pardon et demander à Allah d'être pardonné. Et aussi que vous accordiez le pardon sans vous déplacer, demandez à Allah, je pardonne à tous ceux qui ont été injustes à mon égard. Et demandez à Allah qu'il les aide à ne pas rester dans l'erreur, la haine et le mépris. La réconciliation, elle, à toutes les échelles de notre vie, familiale, même au plan national. On doit être pardonneur pour que nous soyons pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans le mois béni d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit ce mois. C'est une prescription, un médicament, c'est prescrit. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui êtes croyants sincères, le jeûne vous est prescrit comme il l'a été aux peuples et aux nations qui vous ont précédés, afin que vous soyez pieux, afin que vous atteigniez la piété, afin que vous soyez purifiés, que vous soyez purs, afin que vous soyez des hommes et des femmes nouveaux. Le jeûne est un remède. Et ce jeûne, chers frères et sœurs, vient nous aider à améliorer notre condition de vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit et nous le répétons et nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Soumu tasihu. Jeûnez, vous allez avoir la santé. La santé n'est pas seulement corporelle. La santé est psychologique. La santé est psychique. La santé est psychosomatique. Il guérit les maladies de notre corps, de notre cœur, et il guérit les maladies sociales. C'est pour cette raison que le Seigneur du monde nous annonce que quand vient le Ramadan, les 8 portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Pour nous dire de faire l'effort nécessaire pour entrer par une porte qui est réservée, qui n'est réservée qu'aux jeûneurs. Babur Rayyan, créé spécialement quand le Ramadan vient, cette porte est ouverte pour les jeûneurs et ceux qui ont respecté les règles du jeûne. Et celles qui ont respecté les enseignements du jeûne du Ramadan, à la porte spéciale Babur Rayyan qui est ouverte aux jeûneurs. Qu'Allah
nous permettent d'entrer par cette porte spéciale du mois béni du Ramadan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le mois béni du Ramadan est le mois dont le début est miséricorde, le milieu est repenti et la fin salut de l'âme. À tous les compartiments, il y a une période pour façonner l'homme, améliorer l'homme, purifier le musulman. Ceci étant, chers frères et sœurs, le jeûne du Ramadan nous aide à être des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a posé déjà dans le Coran un postulat. Il nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah. Le mois béni du Ramadan vient nous aider à être la meilleure communauté surgie pour les hommes. Meilleure parce que nous avons le meilleur comportement, la meilleure façon de parler, la meilleure façon d'interagir avec les autres. Le mois de Ramadan fait de nous le meilleur père de famille, la meilleure mère de famille. Le mois de Ramadan vient faire en sorte que nous soyons le meilleur employé et le meilleur employeur. Le mois de Ramadan, quelquefois, on entend des gens penser et même dire, comme si le mois de Ramadan venait diminuer le rendement et la rentabilité. Alors que bien au contraire, un chef d'entreprise, et c'était même un directeur général, qui dit, mais l'imam, le travail que je fais pendant le mois de Ramadan, je ne fais pas la moitié. Mon rendement est décuplé pendant le mois béni de Ramadan. J'ai le temps de traiter tous mes dossiers. J'ai le temps de négocier tous les projets. Et j'ai le temps de recevoir et de faire mon management comme il le faut pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan me donne le temps de planifier. Donc le mois de Ramadan n'est pas un mois de paresse. Le mois de Ramadan arrive, je vais tuer le temps, comme on a l'habitude de le dire. Si tu tues le temps, tu te tues toi-même, à petit feu. S'asseoir au kiosque du matin jusqu'à midi, jusqu'à quelle heure? S'asseoir à ne rien faire pour ne pas que vous sentiez, vous viviez le bonheur d'être à jeun. Ainsi, chers frères et sœurs, le mois de Ramadan, c'est jeûner, mais globalement, le mois du Ramadan permet à tous les organes de l'homme de jeûner. Ce n'est pas seulement le jeûne de s'abstenir de boire et de manger et d'avoir des rapports intimes entre conjoints le soir. C'est une forme de jeûne. De s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes le soir. Le jeûne, c'est s'abstenir de dire ce qui est indécent.
s'abstenir de dire des propos blessants, s'abstenir d'injurier, s'abstenir de prononcer des mots que Allah n'aime pas et que son entourage n'accepterait pas. C'est pourquoi le mois de Ramadan est le mois de la paix, de la culture de la paix, par le langage. Jeûner, c'est jeûner des yeux. Ne pas regarder ce qui est désagréable à Allah de ce qui est interdit. Oui, Allah bonifie ceux qui sont intelligents dans la pratique de l'islam. Mais l'intelligence humaine ne nous conduit pas toujours vers le droit chemin. Le téléphone a été conçu pour la communication, pour communiquer. Mais ce même téléphone est devenu un autre instrument qui détruit notre vie et le temps dont on doit disposer. Le temps, disons vrai, que vous passez sur les TikTok, sur les différents éléments qui sont contenus dans cela, le temps que tu passes sur ça, que tu pouvais consacrer à ta famille, au point que certaines familles sont devenues des familles bobos, des familles qui ne se parlent plus. Chacun est en train de rechercher des nouvelles de ce qui se passe en Ukraine ou qui se passe en Guinée, qui se passe à tel endroit de la planète, et pour se rendre compte qu'il est même qui n'a pas encore fait ses prières à l'heure. Alors qu'il y a des applications qui vous permettent de mieux connaître le Coran et de lire le Coran même, il y a des applications d'études pour occuper votre esprit et votre intelligence à apprendre des choses et à même lire des doigts et des enseignements. On peut écouter Al-Bayan 24 heures sur 24 sur le téléphone mobile. Ce qui vous serait 1000 fois plus profitable qu'en ce mois béni, vous soyez avec le cheikh qui donne à tel moment, je dois faire telle invocation, je dois faire telle prière pour avoir beaucoup plus de récompenses plutôt que d'être en train de regarder pour regarder et perdre ainsi la vie familiale. Donc, chers frères et sœurs, nous avons dit que le mois de Ramadan se prépare en écrivant ce que vous souhaitez que Dieu vous accorde pendant ce mois béni de Ramadan. Allah a dit à tout moment, appelez-moi, je vais répondre à votre appel. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la meilleure récompense pendant ce mois béni de Ramadan? Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aide à rompre le jeûne à un jeûneur, à une nécessité qui jeûne, Dieu lui donne la récompense de 2 jeûnes. Votre jeûne est multiplié par 2. Et si vous venez apporter à rompre le jeûne à 10 personnes, c'est comme si vous avez jeûné 10 fois ce jour. Et ça, c'est admirable. Ça commence chez nous, mais pendant tout le temps où nous sommes restés en Arabie, et lorsqu'on va pendant le mois béni de Ramadan, il y en a qui ont fait un budget spécial pour la rupture collective. À partir de 16 heures, ils viennent installer des nappes pour apporter à manger à tous ceux qui sont à jeûn, depuis la Kaaba à Médine et dans toutes les mosquées.
Ils le font pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir le bénéfice et la récompense d'avoir donné à manger à plusieurs personnes et ainsi bonifier, multiplier les mérites de leurs jeûnes. C'est ce que nous avons commencé à faire il y a de cela une vingtaine d'années, avant qu'on ne soit dans la mosquée. Mais ce n'est pas gratuit. C'est les contributions que vous donnez les vendredis. Nous sommes 6000 personnes, 6200 personnes dans la mosquée et sur l'esplanade. Mais il y en a qui prient dehors, nous sommes plus de 6000 personnes. Si chacun donne 1000 francs, ça fait 6 millions. 2 vendredis, 3 vendredis, 4 vendredis, ça fait 24 millions. Or, le budget, c'est 25 millions. Le budget de la rupture du jeûne, cette année, c'est 25 millions. Il y a des bonnes volontés. À eux seuls, peuvent donner 25 millions pour la rupture du jeûne. Mais chacun de nous veut avoir le mérite et l'agrément d'Allah d'avoir fait ce sacrifice. Au lieu d'aller faire les sacrifices au bord de la route ou bien au bord de l'eau, il y a ce sacrifice qui vous donne la pureté de l'âme et qui vous donne la satisfaction d'être agréé par Allah et de répondre à vos vœux, à vos sollicitations. C'est le moment de créer, recréer une amitié avec le Seigneur du monde, Allah. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était de nature généreux. Était de nature généreux. Et c'est ça. Mais pendant le mois de Ramadan, il sortait tous ses vivres pour distribuer aux pauvres. Et rompre le jeûne avec ses compagnons et d'autres personnes. Il ne disait pas, mais ceux-là sont comment, et puis vont venir. Quelqu'un va barrer le chemin à des actes. Non, ça c'est pour l'imam seulement, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit jeûner. Il doit rompre le jeûne ici. Ce n'était pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À nous donc d'accueillir le mois béni de Ramadan, c'est pour nous-mêmes que nous faisons du bien. Et lorsque nous appliquons les règles et les enseignements que nous entendons matin, midi et soir à la télé et à la radio Al-Bayan, le mois de Ramadan nous donne le temps d'écouter, de mettre en pratique et d'avoir les mérites de ce qui a fait la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être purifié et d'avoir l'amitié du Seigneur du monde. Le mois de Ramadan est plein d'enseignements. Plein d'enseignements. C'est pour cette raison, encore une fois, que profitons du mois béni du Ramadan pour nous donner l'amnistie qu'Allah décrète pour les jeûneurs. Man sama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah est miséricordieux et merveilleux. Celui qui jeûne avec piété, avec foi et avec la recherche de l'agrément d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés antérieurs. Et cela n'est fait que pour les musulmans que nous sommes. Allah nous le promet. Je n'ai pas parlé d'autres confessions religieuses. Chacun a sa conviction et a ses enseignements. Allah nous dit, à vous et nous les musulmans, Man sama, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Si
Si Allah vous pardonne vos péchés, alors que vous êtes condamné à être en prison après votre mort, la prison n'aura pas lieu. Vous êtes libérés et c'est pourquoi il décrète que profitez de cette occasion pour retourner entièrement à Allah et poser des actes qui plaisent à Allah. Repentons-nous d'un repentir sincère. Occupez notre temps à chercher l'agrément d'Allah, à lire le Coran, à écouter les enseignements qui nous sont donnés par les imams et particulièrement notre imam Youssouf. Cela sera que ce soit notre compagnon. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, le vendredi prochain, il vous est demandé et il vous sera demandé. Comme cela, nous avons ce qu'on appelle la mobilisation de fonds pour Al-Bayan, le vendredi prochain. Je considère que d'ici peu, les 25 millions pour la rupture du jeûne sera bouclé. Mais vendredi prochain, que chacun apporte ce qu'il peut pour soutenir Al-Bayan. Il y en a qui disent, oui, mais on donne l'argent pour Al-Bayan et tout le temps, mais quand est-ce qu'on va arrêter ça? C'est quand vous voudrez que cela peut être arrêté, mais les autres ne le disent pas. Les autres ont cette télévision. Mais c'est tout soutenu par leurs hommes d'affaires et leurs businessmen. Certes, il y a des personnes elles-mêmes qui créent la télévision avec leurs moyens financiers. C'est vous qui avez créé cette télévision et cette radio. L'électricité par an, c'est 70 millions. Nous devons renouveler les moteurs des 11 stations d'Al-Bayan. Cela fait 270 millions. Et d'autres postes de dépenses, il faut avoir l'énergie solaire. Cela encore va nous amener à près de 75 millions. Vous pensez, nous n'avons pas de publicité qui puisse permettre de couvrir les charges de votre radio et de votre télévision. Or, quand vous avez mal au bras, c'est à la poitrine que vous déposez votre bras. C'est votre charge. Et la fierté est que la création et le fonctionnement du groupe Al-Bayan, l'argent n'est pas venu de l'extérieur. Parce que dès qu'un Africain musulman commence quelque chose, il faut faire le dossier pour aller en Arabie. Nous avons la fierté devant Allah de dire, ce sont les musulmans en Côte d'Ivoire qui ont apporté les moyens dont ils disposent pour créer la radio et la télévision Al-Bayan. Qu'Allah vous accorde beaucoup d'argent, la santé et la prospérité. Parce que en 81, à Cocody Rivera, il y avait combien de mosquées? 3 mosquées. En 2025, il y a 45 mosquées de vendredi. Ce sont les fonctionnaires et les hommes d'affaires qui ont sorti l'argent de leur poche pour financer ces mosquées et les choses. Pourquoi ne pas faire des bénédictions et des prières pour vous? Est-ce que vous ne le méritez pas? Allah regarde les gestes des musulmans et accorde-leur le bonheur auquel ils aspirent. À nos cadres, à nos fonctionnaires et à nos hommes d'affaires, donne-leur des milliards pour que la pauvreté recule, pour que nous soyons une communauté modèle prospère. Qu'Allah vous assiste. Qu'Allah vous assiste. Qu'il nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Qu'il nous accorde le paradis des vertueux serviteurs. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله